Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire du coup aujourd'hui une petite vidéo pour les lions pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous communiquer comme message, comme conseil ou éventualité qui vont vous arriver au niveau du mois de juin. Alors pour les lions. Non. Oh bah. Les lions, nous avons la carte du soleil, le bonheur, la joie. Il y a également le 9 de bâton. Bon, vous êtes quand même prudent, hein, vous avancez avec prudence par rapport à ce bonheur. Au bonheur que vous pouvez partager ou à la manière que vous avez de le partager, ou en tout cas c'est bel et bien par rapport à votre bonheur, à l'élaboration de votre foyer tel que vous l'entendez et tel que vous le voulez. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre encore une fois? Bon, c'est capricieux aujourd'hui, à croire, hein. Il y a des fois comme ça. Alors, on nous parle peut-être justement, eh bien, d'énergie tierce, on nous parle peut-être justement d'énergie tierce de pensée limitante ou sinon éventuellement même de personnes toxiques ou néfastes pour vous et votre bien-être. Alors, pensez bel et bien à ouvrir les yeux et à dégager et à épurer justement toute possibilité de négativité. En tout cas, on vous dit que les choses vont être faites de la manière la plus juste. Vous êtes prudent justement pour faire en sorte d'être dans la justice, que ce soit au niveau de vos choix, de vos actions ou de ce que vous pensez, vous pouvez penser ou faire ou par rapport à ce que vous voulez mener comme projet. Avec le 4 de denier, on nous parle du fait de rester sur ses acquis. Peut-être que justement, pour le coup, vous allez partager, mais tout de même en gardant une certaine stabilité afin de voir ce qu'il en est. En tout cas, avec le 9 de denier, on vous parle d'un bien-être, d'une stabilité au niveau financier. Et on vous parle avec le 3 de coupe de festivité, de réconciliation, de joie, de moments simples, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? On vous dit que vous avez le bonheur, vous avez la joie, ou en tout cas, c'est la possibilité de ce qui peut arriver ou de ce qui est déjà dans votre vie. Par contre, tout de même, attention à tout ce qui peut être pensée, personne ou situation négative et néfaste qui pourrait perturber votre bonheur. C'est peut-être pour ça que justement par rapport aux projets ou aux choses que vous voulez mener dans votre vie, vous faites preuve de prudence et que vous avancez tranquillement. C'est pour faire les choses de la manière la plus juste et la plus équilibrée possible. Et dans tous les cas, sachez bien que la vie va également contribuer à vous apporter la possibilité d'être dans les choix les plus justes. En tout cas, au niveau du partage, peut-être que justement vous partagez mais que vous faites attention. Vous partagez mais vous faites attention à vos acquis. Vous cherchez à garder votre stabilité, vos bases et vos fondations pour pouvoir partager bien éventuellement avec les personnes que vous estimez réellement mériter votre partage ou éventuellement au niveau financier, vous faites attention à vos dépenses. Pardon. Avec le 4 de bâton, eh bien, on vous parle de votre bonheur, de la construction de votre foyer, d'une stabilité financière qui revient ou que vous construisez, que vous améliorez de mieux en mieux. Apprenez même également à vous contenter et à savourer ce que vous avez déjà. En tout cas, on vous parle de festivités, de joie et d'éventuellement des réconciliations pour ceux qui auraient éventuellement des réconciliations en vue ou en tête. Alors, nous allons voir encore un petit peu quel serait le message pour vous, les lions, pour ce mois de juin. Les lions, il y a une question de distance, des distances que vous mettez ou des distances que vous réduisez, sinon éventuellement un déplacement à faire. Par rapport à la famille, peut-être que justement vous mettez des distances au niveau de la famille ou du moins par rapport à certaines personnes de la famille. En tout cas, on vous parle de faire des choix justes et judicieux. Encore une fois, la justice.
Et on vous parle des changements. Vous allez effectuer des choix qui vont être judicieux, qui vont vous permettre de faire les modifications dont vous avez besoin et de mettre des distances avec éventuellement les personnes qui seraient nocives et négatives pour votre bien-être. On vous parle de la réunion. Peut-être que pour certains, vous allez voir ou revoir certaines personnes de la famille. Il va y avoir une réunion, il va y avoir des échanges et vous allez bel et bien devoir parler et défendre vos causes et faire les choix les plus justes et les plus judicieux. Ça va se passer chez vous, chez vos parents, chez la famille ou en tout cas la carte de la maison nous parle encore une fois de la famille. Vous faites bel et bien des changements par rapport à votre entourage proche familial ou sinon vous faites des changements avec des choix justes pour votre bien-être au niveau de votre maison et de votre foyer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Les lions, on vous dit que vous devez réduire une distance ou mettre une distance ou sinon vous allez faire un déplacement. C'est par rapport ou en lien avec la famille. Il va y avoir des réunions, des échanges et des dialogues. Dans tous les cas, sachez bien qu'il va falloir parler avec honnêteté et surtout défendre les choix les plus justes et les plus équilibrés qui vous iront le mieux. En tout cas, c'est possible que ce soit chez vous, chez vos parents, chez d'autres personnes qui font partie de votre famille. En tout cas, cette carte de la maison peut nous parler également du lien avec la famille. Donc, soyez juste avec vous, même face à votre famille, pour effectuer les changements qui vous seront le plus bénéfiques à vos yeux. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous, les lions, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire. Les lions, nouveau départ, créativité, en tout cas, vous allez entreprendre de nouvelles choses. Mais nouveau départ, c'est possible. Ah bah... Les cartes, j'adore. Ah bah, magnifique. Bon bah, nouveau départ, hein, bel et bien. Hein, si là, le message, il n'est pas clair... Grosse rébellion, qu'il n'y ait personne qui se mette sur votre route, incroyable, à mourir de rire. En tout cas, vous allez vers l'abondance, vous allez certainement avoir des rentrées au niveau d'argent, mais vous allez également avoir l'abondance en cas général dans votre vie. On vous dit que vous allez pouvoir faire une élévation, évoluer et prendre le temps de vous faire plaisir. Eh ben dis donc, ah ben on peut pas dire que là, il n'y a pas des bonnes ondes, hein. Vous pourriez prendre des reproches, mais vous allez avoir l'intelligence et faire preuve de déduction pour pouvoir éviter justement la crainte de la peur, de la perte ou quoi que ce soit de ce genre. Bon, ça suffit maintenant. Incroyable, les cartes, elles veulent vous parler, c'est vraiment un truc de fou. Mon Dieu. Allez, c'est parti. Petit tirage en croix, c'est maintenant que tu parles, Béline. Alors, sachez les lions en tous les cas qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en particulier, qui vous aime fort, sinon vous avez des amis qui pensent à vous. Peut-être qu'il y a tout de même un peu de retard. C'est bel et bien pour vous avec l'étoile de l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. En tous les cas, sachez qu'il y a vraiment des personnes qui vous aiment, qui veulent votre bonheur et votre abondance, la carte du bonheur. Mais vous devez protéger, sachez que vous êtes bel et bien protégé pour avancer. Et on vous demande de vous reposer parce que c'est bel et bien la fin d'une situation pour aller vers le bonheur et la joie totale. Écoutez, que voulez-vous de mieux concrètement? Je vois pas... En tout cas, le dos deck, il est beau, hein, vraiment. Bon, il y a bien des reproches, hein, des remontrances, des disputes. Ça va être par rapport au fait d'une trahison. Soit quelqu'un va vous trahir, soit quelqu'un va croire que ou va dire que vous l'avez trahi. Mais justement, est-ce que ça va pas vous permettre d'avoir les réponses? En tout cas, vous allez avoir des réponses, vous allez voir beaucoup plus clair dans une situation de reproche et de trahison. Voyez quel impact ça a sur vous et agissez en conséquence pour éviter justement de trop vous laisser aller dans des pensées ou des énergies négatives. Avec la carte des pénates, on pourrait vous conseiller de vous reposer pour justement vous concentrer, vous recentrer sur les choses qui vous font réellement plaisir. Nous allons tout de même recouvrir. Alors, vous allez normalement vous en sortir avec la renommée, le succès, et vous allez avoir de quoi vous reposer à la suite de ces reproches, et surtout que ce repos va vous amener à une grande réflexion, une introspection qui va vous permettre de faire un point avec vous-même.
Ouais, il va bel et bien y avoir une trahison et ça va venir certainement de mauvaises personnes autour de vous qui vont y chercher à vous inviter ou qui vont vider leur sac, mais pas forcément de la meilleure des façons. On pourrait même aller jusqu'à vous reprocher une union qui au final vous aura permis un nouveau départ et une élévation, une évolution. Eh ben dis donc. Il y en a, ils se font vraiment chier dans leur vie, à croire, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Il est possible que vous preniez des reproches, mais normalement, vous devriez bien vous en sortir parce que vous avez l'intelligence nécessaire. Vous allez avoir la reconnaissance et les honneurs. Bon, ça va vous demander de l'énergie, vous allez devoir vous reposer et faire un point avec vous-même à partir du moment où il y aura eu ces reproches. Dans tous les cas, il y a une question de trahison et ça va venir certainement de personnes mauvaises ou extérieures. Soit ces personnes vont chercher à vous trahir, ou soit on va venir vous reprocher une trahison. Ces personnes vont même se permettre de vider leur sac et peut-être même d'une manière concrètement pas très cool. Mais dans tous les cas, autant ils vont même essayer de vous inviter justement pour que vous puissiez parler, échanger. Si vous voulez, allez-y, mais si vous voulez pas, vous n'êtes pas forcé d'y aller, hein. C'est vous qui décidez de votre vie, de ce que vous faites. En tout cas, ce qu'on peut vous reprocher, eh bien, c'est une trahison au niveau de l'amour, au niveau de l'union. Peut-être que dans votre vie, les lions, il y a une nouvelle union qui vous aura permis un total nouveau départ et une élévation, une évolution constante. Dans tous les cas, ce changement, ce nouveau départ vous aura apporté des réponses, vous voyez clair, et de plus en plus, vous comprenez quel est le chemin qui vous ira le mieux. Celui qui est fait par votre choix et par les choix du cœur qui vous appartiennent. Déjà pour votre propre personne. On vous conseille quand même de vous reposer et de vous faire plaisir, de vous accorder un temps de plaisir parce que cela n'est pas négligeable et vous êtes bien la seule personne qui vous pouvez vous apporter ce genre de moment. Nous allons voir bien justement au niveau de l'amour, si du coup avec l'oracle des anges de l'amour, on aurait un petit quelque chose à nous dire. On vous parlerait peut-être justement de dépendance affective. Alors justement, attention à ne pas tomber dans la dépendance affective ou attention aux personnes qui pourraient être dans ce genre de dépendance envers vous. On vous dit de rester optimiste au niveau de votre vie sentimentale parce que surtout, vous risquez d'avoir la possibilité d'un engagement qui pourrait justement vous permettre de vous libérer et de vous libérer vous-même, de vous permettre la libération que vous méritez, bel et bien. Allez, une dernière petite carte. Et nous avons nouvel amour. Bon, bah écoutez les lions, c'est pas très compliqué. Vous allez réellement aller vers une nouvelle relation. C'est certainement de ça qu'on va vous dire que vous avez trahi, pas trahi. J'ai envie de dire, ça c'est pas votre problème. Si au final vous avez quitté des gens qui étaient mauvais, parce que de toute façon avec la carte de la méchanceté qu'il y a eu à côté, comment vous dire? Ces personnes ne vous méritent pas. Si au final ces personnes étaient dans la dépendance affective et que du coup, ils vous créaient ce truc de dépendance affective en vous infectant par le biais de leur dépendance, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être optimiste au niveau de votre vie sentimentale parce qu'il y a bel et bien un engagement, un nouvel amour qui va concrètement vous permettre, eh bien, de vous libérer d'être la personne que vous méritez d'être et de vous permettre une véritable libération de vous-même. Alors, nous allons voir un petit peu au niveau de vos énergies, où est-ce que vous vous situez, s'il y aurait éventuellement quelque chose à faire, un soin éventuellement, ou un message en particulier à vous passer. Alors, on nous parle de l'injustice. Peut-être que justement, il y a eu des choses injustes qui vous sont arrivées d'une manière ou d'une autre, qui vous ont fait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais dans tous les cas, sachez bien que vous êtes protégé, malgré peut-être une colère que vous gardez ou une colère que certaines personnes pourraient avoir à votre égard. En tout cas, on vous parle de blocage karmique. Vous vous libérez, vous cassez vos chaînes. Justement, par rapport à ces angoisses, par rapport à ce stress et par rapport à l'injustice ou aux injustices qu'on a essayé de vous mettre sur le dos ou qu'on vous a fait vivre. On vous parle du chakra du cœur. Sachez bien que le choix du cœur vous appartient et surtout quand il s'agit de votre propre personne. Donc, ne vous laissez pas faire. Faites les choix qui vous feront le plus vibrer en positif, bien entendu.
Alors, on vous parle de magnétisme. Peut-être que justement, on pourrait vous conseiller de faire appel à quelqu'un qui fait des soins de magnétisme pour vous rééquilibrer et vous permettre un réalignement des chakras pour que vos énergies se passent beaucoup mieux. On vous demande également de porter attention au karma familial, c'est-à-dire aux schémas, aux situations auxquelles vous avez pu assister dans votre famille. Ne répétez pas les choses que vous avez vues et que vous estimez ne pas être bonnes. N'allez pas refaire les actions que vous ne voulez pas avoir apparaître dans votre vie, et ce en particulier par rapport à la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Alors, il y a bel et bien des injustices que vous avez vécues, que vous avez senties, et vous vous libérez. Enfin, vous vivez à l'instant présent, vous brisez vos chaînes, plus de blocage karmique, vous devez rien à personne, c'est votre vie, ça vous regarde, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est bel et bien le cas. Dans tous les cas, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et de la fatigue, et ça a bel et bien impacté le chakra du cœur. Vous avez pris cher au niveau du cœur, en sachant tout autant que vous êtes des personnes qui, au niveau de l'amour, pour vous, c'est très important et l'engagement est très important. Sachez bien que tout ça, si vous passez par le biais d'un magnétiseur pour vous aider à vous réaligner, à réparer ce qu'il faut au niveau de vos chakras, si vous comprenez que vous êtes bel et bien protégé, malgré les personnes qui pourraient être énervées ou malgré une colère que vous pouvez garder à l'intérieur de vous qui pourrait même être silencieuse, c'est une colère peut-être qui va remonter au fur et à mesure du temps par rapport à l'histoire de votre famille ou au schéma que vous avez pu voir. Faites en sorte en fait de dégager cette colère, de vous calmer sur vos angoisses, votre stress. Permettez à vos chakras de se réparer et de leur faire du bien. Au niveau de l'histoire de votre famille, eh bien tout simplement, je vous conseillerais de ne pas répéter les schémas que vous avez vus, que vous estimez ne pas être bons pour vous, et surtout s'il s'agit de dépendance affective. J'ai envie de dire, vous n'avez besoin de personne pour exister ou pour vivre. Déjà, trouvez-vous vous-même et ensuite, essayez de trouver quelqu'un qui se sera trouvé également et qui sera tout aussi indépendant que vous. Quelle serait une petite carte conseil pour vous, les lions, justement pour ce mois de juin? Eh ben, bon, nous avons la carte de faites votre deuil. Peut-être qu'il y a une situation passée qui ne vous convient plus, sur laquelle vous devez justement mettre un point, retenir la leçon et avancer, évoluer. Faites les sacrifices nécessaires. On vous demande bel et bien de remettre des choses au passé, parce qu'on vous dit que vous pourrez vous ouvrir à l'amour, ou en tout cas on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Faites le deuil justement de ce qui n'est plus et de ce qui ne doit plus être, et surtout si c'était des personnes, des liens ou des schémas, des circonstances nocives et négatives pour vous. Une petite carte, bon, il y en a deux. Alors, nous avons la carte de Akilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Et Fatima Zahra, mère des imams, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas parce que vous avez des épreuves et des obstacles dans la vie que vous n'allez pas vous en sortir. Le but, eh bien, c'est de remettre au passé les choses qui ne vous conviennent plus et qui n'ont plus à être dans votre vie. Il ne tient qu'à vous de vous offrir ce que vous voulez. Et les lions, on vous le dit, il y a une possibilité concrète de nouvel amour. Alors permettez-vous ce nouvel amour, s'il vous fait du bien et que c'est une personne positive, indépendant, qui puisse vous permettre de comprendre ce que c'est réellement une relation de couple équilibrée, où la parole est accordée et où le respect de chacun sera réellement respecté. Et surtout, votre libération est en cours, ou en tout cas c'est déjà le cas, et n'hésitez pas à faire briller votre amour de mille feux, parce que justement, l'amour fait partie de votre lignée et vous pouvez être dans la gratitude de ce pouvoir qui est le pouvoir de la création. Il ne tient qu'à vous de faire les choses de la meilleure des façons pour vous. Alors,
Nous allons faire du coup votre taux vibratoire pour ce mois de juin pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez sur cette échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000. Mon petit pendule, s'il te plaît, pour les lions, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire général? Eh bien, les lions, vous êtes à 48 000 sur 60 000, donc c'est un taux qui est très haut. Et ce n'est pas pour rien que vous avez un taux vibratoire aussi grand. C'est bel et bien pour vous permettre de vous libérer et de vous libérer des personnes et des situations nocives. Et surtout, même mettre des distances avec la famille, régler les problèmes que vous avez à régler en ce moment. Sur quel chakra les lions devraient-ils porter leur attention? Les lions, on vous souligne le chakra du troisième œil. On vous dit que vous allez enfin pouvoir voir clair dans ce qui vous entoure. Vous allez voir la réalité de ce qui est réellement autour de vous et ça va vous faire du bien parce que vous allez remarquer des choses, je pense, que vous n'allez même pas, que vous n'auriez pas imaginé ou que vous n'acceptiez pas tout simplement de voir. Donc, observez bien, analysez, détaillez, restez neutre, prenez les meilleurs choix pour vous et agissez une bonne fois pour toutes afin d'arranger votre vie telle que vous le désirez réellement. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.